Hello et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, très demandé de la part des femmes, comment éliminer sa cellulite. Et on va parler plus précisément de la cellulite abdominale. Alors, avant de commencer, je vais me présenter à toi. Je suis Julie, nutritionniste et spécialiste en médecine fonctionnelle et en problèmes digestifs. Aujourd'hui, je suis là pour t'apporter toutes mes clés et mes outils pour te permettre d'améliorer ta santé globale, améliorer ton confort digestif et perdre du poids naturellement. Grâce à ma méthode, j'ai pu aider de nombreuses femmes qui souffraient, qui étaient dans l'errance médicale, qui n'arrivaient pas à se débarrasser de leurs kilos, qui n'arrivaient plus à régler leurs soucis digestifs ou à rééquilibrer leurs hormones. Donc c'est quelque chose que je connais moi-même puisque j'en ai longtemps souffert et aujourd'hui je vais te permettre de te faire gagner un temps précieux en t'offrant un maximum de mes ressources. Donc je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne, à liker et évidemment à commenter si cette vidéo t'intéresse. Ça me permet de booster ma visibilité évidemment dans l'algorithme YouTube et je te remercie infiniment pour cela. Alors, on va commencer par ce sujet très important de la cellulite. Donc, cellulite, comme son nom l'indique, on est sur une cellule et it, ça veut dire inflammation. Donc, on a une cellule ou des cellules qui présentent une inflammation de façon globale. Donc, l'inflammation, c'est quelque chose qui va être généré évidemment dans le cœur de nos cellules. Et du coup, en fait, cette inflammation, on va devoir premièrement calmer le feu. Et du coup, cette cellulite, elle apparaît quand il y a plusieurs choses sur lesquelles tu vas avoir un impact. Donc, on a de la cellulite qui peut être liée évidemment de façon ce qu'on appelle endogène, donc on va produire de l'inflammation, on va produire, donc cette inflammation va engendrer cette cellulite par différentes choses et on va avoir la cellulite qui est dite exogène, donc qui est plutôt liée à notre mode de vie, à notre régime alimentaire, notre niveau d'activité physique, etc. Donc je ne vais pas te parler de choses que tu connais déjà ici, je vais vraiment te donner des outils concrets que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite qui vont te permettre d'avoir un impact sur ta cellulite qui est incrustée parce que, comme je te le disais, j'en ai moi-même souffert pendant longtemps. La cellulite ici dite fibreuse qui normalement ne part pas et j'ai réussi à m'en débarrasser définitivement. Donc la cellulite, ici on va voir, on a deux choses. Donc on a une cellule, une peau dite normale, donc qui est composée comme cela. Donc on a l'épiderme, c'est ce que l'on voit évidemment à l'extérieur, on a le derme et on a à l'intérieur ces fameuses adipocytes, donc cellules adipeuses, cellules grasses, donc sont constituées à l'intérieur de lipides, donc de gras, et donc du coup, évidemment, on a ce terme donc d'adipocytes. Donc en fait, dans la cellule normale, on voit qu'en fait, on a une belle limite entre nos adipocytes et le derme et bien sûr, aucune inflammation, aucune chose ne se voit ici au niveau de l'épiderme. On a une peau bien lisse. En fait, ici, la cellulite, elle va se répercuter quand en fait, on a ici nos adipocytes qui sont gonflés, qui sont présents en trop grande quantité et en fait ça va du coup déborder entre guillemets et ce débordement va avoir un impact sur le derme qui va lui-même avoir un impact sur l'épiderme, d'où justement cet aspect volumineux, cet aspect capitonné au niveau de notre surface de peau quand on presse, quand on serre, évidemment au niveau de la culotte de cheval, au niveau du ventre, etc. Donc en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que la cellule adipeuse n'a qu'une seule envie, c'est de grossir. Donc notre cellule adipeuse, elle va se remplir lorsque évidemment on lui donne à manger. De quoi la cellule adipeuse a besoin pour gonfler? Quel est son substrat préférentiel? Eh bien, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est le sucre. Donc le sucre, lui, va se transformer en gras dans nos cellules. Et donc du coup, c'est le sucre qu'il va falloir bannir de son alimentation et non le gras. Alors attention, je mets quand même des guillemets parce que le gras, il ne faut pas manger n'importe quel gras. On a le gras dit trans,
hein. Donc c'est un gras qui est avec des graisses de mauvaise qualité, dites hydrogénées, etc. Donc on a l'huile de tournesol, on a les huiles qui sont l'huile de palme, etc. que l'on retrouve principalement dans les produits qui sont transformés, mais on a également dans les produits naturels comme l'arachide, etc. Ce sont évidemment des graisses qui sont dites saturées, qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Alors, selon nos gènes, eh bien, on sait qu'il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité de consommer le gras et de l'éliminer, et d'autres qui vont avoir tendance, en fait, quand on parle de mauvaise graisse, j'insiste, parce que c'est complètement différent quand on mange des bonnes graisses, à en fait transformer, à faire cette inflammation. Ok? Donc du coup, la première des choses, ça va être évidemment de revoir son assiette. Donc ça, je ne t'apprends rien, même si on y reviendra sur le danger, les méfaits du sucre qui sont beaucoup plus larges que ce que l'on ne peut croire. Alors, avant de continuer cette vidéo, si aujourd'hui tu me regardes, c'est peut-être que tu as des problèmes digestifs, des problèmes de ventre, de ballonnement, de graisse abdominale, tu ne sais plus quoi faire, quoi manger, eh bien je t'invite tout de suite à remplir ton diagnostic que j'ai créé pour toi, qui est 100% gratuit, qui te permettra de savoir aujourd'hui pourquoi tu as mal au ventre, pourquoi tu as des troubles digestifs, quelle en est la cause. Donc je t'invite tout de suite à t'inscrire, c'est dans la barre en dessous, et donc tu fais ton quiz, c'est gratuit, ça te prend une seule minute et tu vas savoir tout de suite justement quelle est la problématique. Est-ce que c'est des problèmes digestifs liés à des ballonnements, à des gaz, à un microbiote perturbé, ou est-ce que c'est de la graisse? Ok. Alors, on revient sur notre cellulite. Donc ici, la cellulite, on a donc une peau normale, une cellulite. Et donc du coup, je te l'ai représenté un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui va faire que notre cellule adipeuse, elle va justement gonfler? Donc on a premièrement l'alimentation, c'est évident, mais on a deuxièmement la lymphe qui est donc entourée en fait. La lymphe, elle est autour de nos cellules. La lymphe, c'est le tissu, c'est le liquide blanc visqueux un petit peu qui du coup permet d'assurer les bons échanges, évidemment, de drainer, d'éliminer les toxines. Et donc la lymphe, elle a besoin d'être drainée. Et là, c'est là le problème principal, c'est quand ta lymphe, elle stagne, eh bien, tu peux avoir de la rétention d'eau également. Et donc, du coup, on va avoir aussi une cellule adipeuse qui n'arrive pas à faire les échanges et à justement être drainée correctement. Donc, la première des choses, ça va être de drainer la lymphe. Comment on va faire pour drainer notre lymphe? On a plusieurs solutions. On peut avoir le massage qui va justement permettre d'assurer les échanges. Donc, on fait un système de pompe. Donc, les massages dits lymphatiques sont très intéressants dans ces cas-là, mais ne sont pas suffisants si le reste des choses, tu vas voir, ne sont pas faites. Le brossage à sec, qui peut aussi être une technique apparentée au massage, et l'exercice physique. Et oui, parce que la lymphe, contrairement à la pompe cardiaque, n'est pas justement stimulée par un organe qui va permettre d'activer son fonctionnement. Donc en fait, la lymphe, elle est activée par l'exercice physique. Pas n'importe quel exercice physique, les sauts particulièrement et les impacts qui vont te permettre en fait d'améliorer la circulation de la lymphe. Ici, on a de gros ganglions lymphatiques au niveau du ventre et donc intéressant également de pratiquer du massage à cet endroit de cette lymphe qui est très importante, qui stagne énormément et donc du coup pour assurer les échanges et faciliter le travail pour éliminer les adipocytes d'ici. Et oui, c'est très bizarre, mais si tu veux améliorer le fonctionnement de ton élimination, eh bien, je te recommande d'aller booster le drainage lymphatique ici et au niveau des jambes pour permettre d'améliorer globalement le fonctionnement de ton organisme. Qu'est-ce qui va aider aussi la lymphe? Eh bien, ça va être la détox. Alors, donc une fois qu'on aura activé notre lymphe, eh bien, il va falloir faire de la détox.
Et là, c'est très important de faire une détox correcte. Aujourd'hui, on va pas voir toutes les étapes qui vont conduire à avoir une bonne détox, mais la détox, comme on le prévoit ici en nutrition fonctionnelle, est très importante pour, d'une part, tu draines, tu élimines. Parce qu'en fait, si tu veux, on va faire comme un travail de ramassage des poubelles, ok? Et ensuite, il va falloir éliminer ces poubelles, les emmener aux encombrants, etc. Et donc ça, c'est le travail du foie, de la détox, des émonctoires. Et là, en fait, notre foie, qui est surchargé de toxines la plupart du temps, eh bien, a besoin d'être soulagé. Certaines plantes, certains micronutriments, et tout ça, bien sûr, vont être importants pour améliorer la cellulite. Deuxième étape, revoir l'alimentation, on l'a dit. Première des choses, bannir le sucre. Si tu dois retenir une seule chose ici, c'est le sucre, ok? Mais quand je parle de sucre, je ne parle pas du sucre en poudre que tu mets dans ton café, je te parle également du sucre de façon globale. Les féculents, les fruits et tous les sucres à ajouter, les gâteaux, les bonbons, etc. Donc tout ça, ce sont des sucres et ces sucres-là, nous n'en avons pas forcément besoin, surtout si on a une activité physique qui est largement sédentaire. Ok, ici. Troisième étape, c'est l'équilibre hormonal. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équilibre hormonal? J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je t'invite à aller la voir sur les ballonnements hormonaux. J'ai expliqué l'équilibre hormonal et justement ce qu'il va falloir que tu fasses pour te permettre justement d'activer ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous les femmes, nous sommes régies, soumises à hormones, œstrogènes et progestérone. Même si aujourd'hui tu es en situation de ménopause, tu es quand même sous la dépendance de certaines hormones. On a également la testostérone. Testostérone. Et en fait, ces trois hormones travaillent en symbiose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un équilibre et une balance qui se crée entre ces 2 et 3 hormones qui vont nous permettre d'avoir de bons échanges au niveau de l'eau, au niveau des graisses, etc. Il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que les œstrogènes sont pro-inflammatoires et les œstrogènes vont augmenter la rétention d'eau. Et la progestérone, au contraire, va elle être anti-eau. Donc, si tu as compris ici que, eh bien, il faut un équilibre entre ces 2 hormones, eh bien, du coup, tu as tout compris. Parce que la plupart du temps, les femmes ont un déséquilibre œstro-progestéronique en faveur des œstrogènes. Ça veut dire qu'elles ont trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Et donc, ce qui va entraîner une rétention d'eau dans les tissus en plus de la graisse. Et donc, du coup, évidemment, on va avoir cette sensation de lourdeur, de pesanteur, des varices, des varicosités au niveau des jambes, etc. Eh bien, ça peut être lié à l'excès d'œstrogène. Donc tout ça, évidemment, ce sont des choses aujourd'hui que l'on ne va pas aborder, mais qui sont importantes de vérifier et de rééquilibrer pour te permettre d'éliminer globalement ta cellulite. Et si tu fais les choses correctement, en l'espace de 15 jours, tu vas pouvoir avoir des effets visibles sur ta cellulite, ta rétention d'eau, ton énergie. Aujourd'hui, je t'offre mon questionnaire, mon auto-diagnostic pour aller vérifier si tu as un déséquilibre au niveau du microbiote, au niveau des hormones et du coup, que faire par derrière. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.